Alors bonjour, je me présente. Mon nom est Stéphane Melançon, grand bricoleur et ambassadeur de voitures, véhicules électriques, donc vélos électriques, motos, voitures et maintenant souffleuses électriques. Alors je faisais cette petite vidéo-là pour vous présenter ma dernière conversion de souffleuse électrique non polluante au lithium. Alors la voici. Donc, on parle ici d'une souffleuse Craftsman qui date d'environ 23 ans, donc une 1991. C'était une 825. Alors, donc 8 HP, 25 pouces de large. Elle était complètement rouillée à grandeur, donc j'ai pris chacune des pièces une par une. Je les ai désassemblées, nettoyées, brossées, sablées, dégraissées, repeintes, cuites. Et ça donne ceci. Donc, j'ai voulu lui donner un petit look d'une Yamaha. Je trouvais le beau très beau. Le bleu très beau, en fait. Alors, c'est ça. Donc, on parle ici, côté conversion. Dans le fond, j'ai acheté cette souffleuse-là. Il n'y avait pas de moteur. Donc, toute cette partie-là ici était inexistante. Il n'y avait pas de moteur à essence. Alors, j'en ai profité pour lui ajouter les composantes principales, c'est-à-dire un moteur de 19 HP ici de 48 volts, le contrôleur qui se trouve être le genre de petit rhéostat, donc c'est un contrôleur jusqu'à 300 ampères, et puis une batterie lithium de ma confection, qui est une batterie lithium faite avec des cellules de A123 système, qui sont tant qu'à moi les meilleures cellules lithium phosphate qui puissent exister sur la planète. La voiture Fisker Karma de luxe 100% électrique les utilisait aussi. Alors, c'est ça. Donc, ces pièces-là, je les ai prises, en fait, le moteur et le contrôleur, je les ai prises à partir d'une moto électrique de marque Zero Motorcycle, ce que voici. Donc, c'est une moto californienne. C'est un motocross, et puis j'en avais deux, donc j'ai décidé d'en défaire un et puis prendre des pièces dessus. Le moteur est en très bon état. C'est un moteur de fabrication anglaise, communément appelé PERM 132. Et puis, c'est un moteur qui peut développer en pointe jusqu'à 38 HP et 19 HP sans aucun problème. Alors, c'est ça. J'ai opté pour une souffleuse également avec des chenilles pour avoir un peu plus de traction. Je trouvais le look intéressant également. Alors, voici également aussi la lampe LED de 900 lumens de 10 watts que j'ai ajouté pour avoir un éclairage le soir. Et également ici, le petit tableau de commande. Donc, ici, j'ai le bouton pour allumer. Alors ici, voilà. Et j'ai mon indicateur de puissance et d'énergie consommée en même temps ici. Alors là, je suis à 52 volts, 0.8. Et puis, j'ai ici le rhéostat qui contrôle la drive du moteur. Donc, je peux varier la vitesse comme c'est ici. Et voilà. J'ai l'embrayage. J'ai conservé l'embrayage d'origine. Je me suis dit que d'utiliser toute la transmission et tout, c'était plus simple que de tout rebricoler. Déjà que j'ai entrepris la conversion et la reconstruction complète, c'est-à-dire que toutes les pièces ont été défaites une par une et remontées. Alors c'est pour ça que vous voyez un beau noir lustré, un beau bleu lustré. Ça a tout été repeint. Alors voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la batterie, je peux la retirer très rapidement et la garder au chaud pour avoir un peu plus de performance. Alors ici, j'ai la connexion. Je vais faire le tour. Voilà. Alors j'ai mon connecteur ici, comme ça. Le connecteur pour activer le circuit de protection de la batterie. Et si je veux enlever la batterie, c'est aussi simple que ça. Alors voilà. Je mets la batterie ici. La batterie, elle n'est pas plus grosse que ça. C'est une batterie qui pèse environ une quarantaine de livres et elle compte 32 cellules reliées en groupe de 16 groupes en série de 2 cellules en parallèle. Alors voilà. Et puis ça charge environ 1 heure à 1h30 sur un chargeur qui se branche sur le 120 volts. Et puis, disons que faire la cour au complet et un peu plus à moins 20, ça me prend environ 400 Wh, c'est-à-dire 0,4 kWh. Donc on peut parler d'environ, disons 2 à 3 cents d'électricité. Donc amplement raisonnable. Je suis très satisfait du résultat. Et j'ai fait aussi une petite mise à jour. En fait, ici dans la chute, j'ai rajouté du téflon. Alors la neige glisse beaucoup plus facilement et ça colle pas dans la chute. Ça va quand même très bien. J'ai eu des petits problèmes avec de la glace, comme vous pouvez voir ici. Mais bon, c'est un petit entretien à faire, c'est pas plus grave que ça. J'ai également aussi repeint tous les... en fait, ils appellent ça le auger, le auger. Donc l'espèce d'hélice là, qui brasse la neige et tout. Donc voilà. Et puis, c'est ça.
Donc, c'est ma conversion de souffleuse. Je vais vous faire un petit tour comme ça. Et puis, elle est très facile à manipuler. Elle se manie très très bien. Quand même assez légère. Et puis, ça pollue pas, ça dérange pas, ça fait pas de train. Je vais en profiter pour vous montrer également, lorsqu'elle fonctionne, le maximum de bruit que ça peut faire lorsqu'il n'y a pas de neige. Alors, j'insère la batterie comme ça. C'est moins long que de l'étinquer. Et puis, je rebranche mon connecteur. Je vais prendre soin de mettre la switch à off. Voilà. Et je fais tout avec une main. Parce que bien entendu, comme à l'habitude, l'autre, elle filme. Je suis mon caméraman et bricoleur de souffleuse en même temps. Bon, écoutez, je vais devoir vous mettre ça un peu flou pendant 30 secondes, histoire de connecter tout ça. Et voilà. Alors c'est fait. Alors maintenant, je vais allumer la souffleuse. 52,8 volts. J'augmente la vitesse du moteur. Alors le moteur il est au maximum et vous pouvez voir qu'il consomme environ moins de 400 watts. Alors c'est pas beaucoup à l'âge comme ça. Donc ici le moteur comme ça. Si maintenant je fais l'embrayage de la chute en avant. Alors voilà. On va voir ici. Donc ça fonctionne très bien. Et puis si je décide de la faire avancer, et voilà. Merci pour la présentation.